Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle saison du Hunger Game Poképot. Aujourd'hui, saison 25, Love is War, avec du coup une saison qui va opposer les personnes qui sont en couple face aux personnes célibataires. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a pas mal de nouveaux, forcément, du coup, dans cette saison, vu que les personnes en couple ont pu inviter leurs copines ou leurs copains, etc. Donc, souvent, c'est des personnes que je connais pas, donc ça fait des nouveaux membres, enfin des nouveaux participants, pardon. Dans un sens, je vais vous citer tous les nouveaux. Et d'ailleurs, tous les couples sont en premier dans la liste parce que j'avais pas envie de me faire chier selon la liste des personnes qui m'ont répondu en premier ou quoi. The Emer et Angel Woman sont ensemble. IMRN du coup est parmi ceux en couple, mais du coup sa copine pardon n'est pas avec lui. Zona est avec son copain Val 3C du coup qui est nouveau. Fenris avec Melissa qui est nouvelle du coup. Marie qui n'a pas à proposer à son copain. Kuro qui est le copain de Bubble, Ayano et Skyard ensemble, Azitec et Ciel, Moon et Boulanger du coup qui est son copain, Exis du coup qui est The Bored Chip du coup qui a préféré changer de pseudo encore avec sa copine Agi, Z avec du coup sa copine Minseo, Zinra une de mes meilleures amies, enfin du coup ma meilleure amie avec son copain Zinro, la canette du coup avec sa copine Coca Chéri, Nax avec sa copine Anouk, Azuka qui n'a pas proposé à son copain, Renardo avec son copain Aigle, et ensuite à partir du district 17 c'est que les personnes célibataires. Je vais citer tous les nouveaux parce que du coup il y en a pas mal cette saison. Alors du coup il y a Val comme dit précédemment, il y a Melissa, il y a ensuite du coup Boulanger. Alors pourquoi j'ai pas mis New à Boulanger? On va savoir. Du coup il y a Boulanger qui est nouveau. Agi qui est nouvelle, j'ai pas mis nouveau aussi à elle. J'ai oublié de mettre new à pas mal de monde, j'ai l'impression. Minseo qui est nouvelle. Zinra du coup qui est nouvelle également avec du coup son copain Zinro qui est nouveau aussi en même temps. Kokashiri qui est nouvelle. Ensuite Anouk qui est nouvelle. Aigle qui est nouveau. Et parmi les célibataires, il y a Dragi qui est nouveau. Et c'est tout. Cependant, il y en a certains qui ont changé de pseudo, donc je vais vous les citer. Xera est passé à Xeraps, qui est juste son pseudo format long. Panda Fifi, c'est rename en Octave, donc voilà, il y a une Octave, du coup, si vous voyez, vous devrez voir ce qu'il c'est. Et du coup, je l'ai déjà dit, mais The Bored est passé à Exis, qui est du coup son premier pseudo. Alors, du coup, pourquoi il a préféré switcher encore, je ne sais pas. Si vous vous demandez pourquoi certains ne sont pas là ou quoi, c'est juste qu'ils ne m'ont pas répondu. Un plaisir, des fois, de se prendre des vents. Du coup, cette saison sort pour la Saint-Valentin, d'où le fait que du coup il y a ces thèmes là. Les épisodes sortiront tous les jours à 17h ou 15h, dépendamment de s'il y a une vidéo qui sort ce jour là. Et merci à Bubble pour le logo qui est trop stylé et qui est parfaitement dans ce que j'imaginais de celle-ci. L'intro sera de moi-même. Au moment où je vous dis ça, je n'ai pas encore fait l'intro, j'ai juste la musique de l'intro. Donc est-ce que même la musique va changer parce que du coup, spoiler alert, de toute façon au moment où vous voyez ça c'est déjà fait. La musique actuellement c'est un remix du coup de Your Lie in April, sauf que du coup vu que Love is War c'est dans le nom de la saison, je sais pas si je vais prendre du coup un truc en rapport avec Kaguya-sama finalement, mais je pense que je vais juste rester sur ça parce que sinon j'ai la flemme de changer. Du coup voilà, en termes de paramètres de saison je n'ai absolument rien touché, donc il y aura du coup événements mortels etc etc. Si un couple gagne, du coup, ça fera gagner du coup son couple. Toutes les personnes du couple ne sont pas en équipe entre elles. Quoique, je sais plus ce que j'avais noté. Je vais vous dire ça. De toute façon, bon, le début c'est avec toutes les infos, etc. Donc, que je dise quelque chose ou pas, je vais juste vérifier ça et je vais vous dire ça. Oui, du coup, c'est bien ce que je disais, ça me perturbait parce que du coup, j'avais aussi noté un concept plus ou moins similaire. Mais du coup, oui, par exemple, on va prendre l'exemple de Ayuno. Si Ayuno gagne, Skyard gagnera avec elle. Et inversement, du coup, si Skyard gagne, Ayuno gagnera avec lui. Et donc, ça ne fera gagner que eux, mais pas tous ceux qui sont en couple. La situation où ce sera tous ceux en couple qui gagnent est un autre concept similaire que j'avais noté, mais qui se fera une prochaine fois. Sûrement peut-être l'année prochaine, j'ai envie de dire, pour la Saint-Valentin de l'année prochaine. Comme ça, on restera sur un thème similaire, mais différent. Et pour la bonne période également.
Et du coup, pareil pour les célibataires, si par exemple Nathan gagne, du coup il gagnera solo, et ça ne fera pas gagner tous les célibataires. Donc là, techniquement, ceux en couple ont, bon, et qui sont deux, du coup, donc FFA, ceux qui sont en solo, ont mathématiquement 2 fois plus de chances de win. Mais est-ce que ça va être le cas? Nous découvrirons tout ça maintenant avec du coup le Blood Path. Normalement j'ai dit toutes les infos. Les vidéos dureront en moyenne 15 à 20 minutes comme d'habitude. Et dans ce premier épisode, sachant qu'on a beaucoup blablaté en début de vidéo, on fera sûrement juste jusqu'à la nuit 1. Parce que du coup, voilà, début de vidéo, présentation des choses, etc. Et comme d'habitude, je pense pas lire tout ça, parce que du coup, sinon c'est long. Et des fois, c'est pas si intéressant que ça. Donc si vous voulez le lire de votre côté, n'hésitez pas à mettre pause si vous voyez une phrase dans laquelle vous êtes cité, mais que je n'ai pas lu. Au début, je vais principalement lire les personnes qui se font buter, parce que comme ça, du coup, c'est assez rapide. Liboudi utilise des explosifs, pardon, et tue Wolf, du coup, qui est le premier mort. Azuka casse le nez d'Adrien pour un panier à pain. Il y en a beaucoup qui fuient le cornucopia, qui est du coup le début avec le centre de la carte. Arphos du coup ramasse un sac, mais du coup il n'y a rien dedans. Kuro shoot une flèchette empoisonnée sur Amalia, ce qui va la tuer petit à petit. Mathieu est incapable de convaincre Nathan de ne pas le tuer. Bon, oui, je dis Mathieu, c'est The MR. Habitude, j'ai envie de dire. Angeluma du coup fuit, donc elle laisse littéralement son homme mourir face à Nathan. Azitec et Anouk fight pour un combat. Azitec abandonne et fuit. Il y a Marie qui poignarde Cosmo avec une branche d'arbre. Franchement, je veux vraiment savoir comment tu peux poignarder quelqu'un avec une putain de branche d'arbre. Donnez-moi l'explication des choses. Choupi prend un bocal à appât à poisson pendant que Nook gets fishing gear, doit récupérer du matériel, j'imagine, de pêche, parce que du coup gear avec fishing devant, je vois pas ce que ça voudrait dire parfaitement en fait. On va regarder ça. Matériel de pêche, donc c'est bien ce que je disais. Ayuno du coup fuit. PA casse le nez de Skyhard, pareil, du coup ça se casse le nez. Ribuldingo qui ramasse une épée, donc ça va peut-être découper quelqu'un à coup d'épée. Il y en a qui ramassent plus de choses ensemble. Poire du coup lance un couteau sur la tête de Lolux, la pauvre. En plus c'est la dernière qui m'a répondu, elle se fait buter avant même le jour 1. Non franchement ça me fait chier pour elle. En plus c'est vraiment la dernière qui m'a répondu, donc je pense qu'elle s'attendait pas à mourir dès le début quoi. Nax trouve Xerapt caché dans le cornucopia, mais Xerapt le tue. Donc voilà, ça fait un mort supplémentaire. Et sinon, à part beaucoup de personnes qui fuient ou qui ramassent quelques trucs par-ci par-là, c'est tout. Jour 1, sur mon île, il n'y avait rien. Juste un vieux raton, accro au pognon. Voilà, ceux qui auront la ref, dites-le en commentaire. Skard affronte Boulanger dans un combat mais épargne sa vie. Melissa explore la reine. Dragi, Stalk Taekwondo 2000. Ah oui, j'ai oublié de le dire, putain. Price Mire, c'est Ayeboan. Il a encore changé de pseudo, il est repassé à son ancien pseudo. Oh, je vous jure, la prochaine fois que certains changent de pseudo, je vais les enculer. Arrêtez de changer de pseudo à chaque saison, c'est chiant. Enfin, à chaque saison, à chaque année, quoi. Du coup, Isinra à chasser les autres tribus. Ça part chasser de la part de Kokacheri. Sinon, là, ça fait un raid. Sinon, c'est jusqu'à dans les buissons de la part de Renardou. Xeraptre qui tue Liboudi pendant qu'il était en train de se reposer. Donc vraiment, il y en a qui ont aucune race. Au même moment, tu as Noctave et Val qui se piquent en voulant ramasser des baies. Là, on est en train de faire un raid sur le campement de Magicness. Sinon, Minseo construit une cabane. Gala qui vole le stuff de Bubble, Bright qui chasse AMRN. D'ailleurs, si des fois je dis Aiden, ça sera normal. C'est juste une habitude que j'ai.
Moon explore l'arène. Z, pardon, poignarde Adrien pendant qu'il avait le dos tourné. Et nous avons Poire qui meurt de soif. Vraiment la mort nulle. Il y a déjà un event. Oh putain, l'épisode 1, il va être apocalyptique. Il y a vraiment... J'ai pas envie de voir si je suis mort ou pas. Donc il y a Arena's border begins to rapidly contract. En gros, les limites de la carte se rétrécissent très très rapidement. Donc on va lire petit à petit, histoire de pas se spoiler ceux qui sont plus tard. Cardinal Ronflex pousse Scared dans la bordure pendant qu'il ne faisait pas attention. Reboul Dingo survit. Zinro pousse Azitec sur la bordure pendant qu'il ne prêtait pas attention également. Pensant qu'il voulait s'échapper, Iliana et Anouk, qu'elle voulait s'échapper du coup, Iliana et Anouk tentent de fuir à travers... To run through the border together. Tentent de fuir à travers la bordure toutes les deux. D'accord, donc j'imagine qu'elles meurent vu qu'elles essayent de passer à travers. Z trips on a tree root and trébuche sur une racine d'arbre et est incapable de récupérer à temps. Boulanger survit. Choupi est électrocuté par la bordure. Ok, donc la bordure est électrique. Ok, ça c'était pas précisé. Et vu que j'ai pas vraiment vu Hunger Games, faudrait que je regarde également. Depuis le temps que je fais des Hunger Games Pokébot, il serait peut-être temps que je regarde Hunger Games. Ça ne fait pas, de toute façon, c'est prévu cette année. C'est dans la liste des films que je suis censé voir cette année. Lio, AMRN, Gala, Jean Gox, Xera et Difflix survivent. Pendant qu'ils. En pensant qu'ils pouvaient s'échapper, du coup qu'elles pouvaient s'échapper, Marie et Azuka tentent bien de passer à travers la bordure toutes les deux. Malheureusement, cela ne marche pas comme ça. Bright et Mekro survivent. Pareil, en pensant s'échapper, Pella et Pelage tentent de s'échapper ensemble. Minseo survit. Ciel pousse Anaïs dans la bordure pendant qu'elle ne prêtait pas attention. Ayuno survit. Raphos survit. Agi survit. Trash survit. La canette pousse Raigal dans la bordure. Price survit. Dragi est électrocuté par la bordure. Melissa restreint bloque Gaga dans un arbre et la laisse mourir. Il y en a vraiment qui n'ont aucune race. Magic survit, Guisoni survit, Nook survit. Pendant qu'elle pensait s'échapper, du coup, Bubble et Kokacheri du coup vont mourir. Putain, il y a vraiment autant de morts. Zona bloque Nathan et le laisse mourir. Remdav survit. Renardo est électrocuté par la bordure. Arina survit. Aigle survit. Plus on avance et plus j'ai peur de voir mon pseudo-pop. Moon restreint Fenris dans un arbre et le laisse mourir. Fire survit. Kuro et Cebu du coup vont mourir ensemble. Taekwondo 1000 restreint Fern et le laisse mourir. Angèle survit. Noctave est électrocuté par la bordure. Zidra restreint. Ma meilleure amie me bute en 4K 60 FPS. En plus, je sais ce que tu es en train de faire en ce moment. Je sais où tu es. Parce que du coup, on se connaît. Et qu'on connaît nos vies. Comment tu peux me faire ça? Attends, en plus, on vient juste de faire le jour 1. Oh, j'ai le seum. Et du coup, Val est électrocuté par la bordure. Pourquoi je meurs dès le début? En même temps, pourquoi il y a un event dès le début? C'était quoi la probabilité que ça arrive? Je sais pas il y a combien de morts, parce que là, du coup, on n'a pas eu de Fallen Tribute encore. Mais je m'attends au pire, je vous avoue. Donc, on va cliquer pour voir ce qui va se passer. Hop, du coup, je devais répondre à un message qui était urgent. 36, sachant que cette saison, on est 69. Alors, c'était pas fait exprès. De base, on était 70. Mais du coup, disons que je vais pas en parler publiquement sur la chaîne, on va dire. Mais disons qu'il y a quelqu'un qui est en couple qui est passé célibataire entre le moment où je l'ai invité et au moment où je vous recorde ça. Je recorde ça, on est le 3 février. Et les invitations, je les ai faites mi-janvier, je crois. Donc, malheureusement, c'est la vie. Donc, le fait qu'on passe à 70, à 62, pardon, et que c'est une saison couple, célibataire, machin, amour. Bon, disons que c'est cocasse et que ça colle bien au truc aussi. Donc, sont morts. Préparez-vous.
Wolf, Amaya, Zoemer, Cosmo, Exis, Lolux, Kurokage, Nax, Libody, Adrien, Poire, Skyard, Azitek, Iliana, Anouk, Zed, Choupi, Marie, Azuka, Pea, Pelage, Anaïs, Raigal, Dragi, Gaga, Bubble, Kokacheri, Nathan, Renardou, Fenris, Kuro, Sebou, Fern, Noctave, moi-même et Val. Je reprends mon souffle. Putain. Bon, pour le moment, qui a fait le plus de kills? Gamoun qui a 2 kills. Zinra qui a 1 kill, on se demande qui. Hein. Et pour le moment, le max c'est 2, j'ai l'impression. Ouais, ou 1. On va procéder à la suite. Et du coup, nuit numéro 1. Aigle est réveillé dû à ses cauchemars. Mecro commence un feu. Nook reçoit des explosifs. Fire tente par exemple de soigner son infection. La canette crie pour dormir. Raphos, Zinra et Remdav dorment en alternance. Taekonomil prépare son camp pour la nuit. Moon et Gala s'enlacent pour se réchauffer. Arina, Aiden, Ribuldingo, Bright et Price dorment en alternance également. Ayuno éloigne Lyo, Xera et Minseo de son feu. Cardinal Cook bien auprès de, enfin, en tuant son feu. Putain, j'ai du mal à parler. Angèle, Jean-Cox, Boulanger et Difflix dorment en alternance aussi. Zinro détruit le matériel de Agi pendant qu'elle dormait. Trash éloigne Duisuni, Zona et Magic de son feu. Ciel crie pour dormir. Et Melissa saigne dû à ses blessures qu'elle n'a pas traitées. Et bah putain, épisode 1 est déjà tout colle en un seul truc sans forcément slider vers le bas. C'est effrayant et impressionnant à la fois. Le fait qu'on passe de 69 à combien du coup 69 moins 36. J'ai la flemme de compter, je vous avoue. En plein record, j'ai pas du genre à compter. 33. Putain, en fait, j'ai dit de la merde, c'est pas un tiers du monde qu'on a perdu, c'est plus de la moitié. Oh, le con. Bah oui, du coup, la moitié, c'est 34. On a perdu plus de la moitié des gens, déjà. Ouais, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai l'impression que ça va être une saison express au vu du nombre de morts. En même temps, ça m'étonnerait qu'il y ait un deuxième event. Là, je crois que souvent, il y en a qu'un seul par random, on va dire. Donc ça m'étonnerait qu'il y en a un autre. Dans tous les cas, au vu du nombre de participants restants, ça devrait aller assez vite. D'où le fait que je pense, gros max, 3 épisodes, ça va le faire. Et encore. J'espère que cet épisode du coup vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. À mettre en commentaire si vous êtes toujours vivant, est-ce que vous pensez gagner? Est-ce que votre couple, vous pensez que vous allez gagner? Est-ce que pour ceux qui sont morts, et là, il y en a beaucoup, est-ce que vous avez le somme d'être mort? Est-ce que vous avez le somme du coup de la personne qui vous a buté? Si c'est quelqu'un qui vous a tué, est-ce que vous pensiez mourir aussitôt? Pour qui du coup vous êtes? Si du coup maintenant que vous êtes décédé, n'hésitez pas à mettre toutes vos théories sur qui va gagner également en commentaire. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je vous dire enjoy!